on dit trop bon, trop con. Sur YouTube, il y a de plus en plus de vidéos sur l'excès de gentillesse. Dans ces vidéos, les youtubeurs nous enjoignent d'arrêter d'être trop gentils. Car, soi-disant, la gentillesse n'apporterait que d'ennui. Moi, je pense que on ne doit pas nous interpeller à cause de notre gentillesse. Au contraire, on doit appeler les gens trop méchants d'arrêter leur méchanceté. Là, on fait un mauvais procès contre les gentils. Et je pense que dans ce monde de brutes, il faut un peu de gentillesse pour équilibrer. Parce qu'il faut un équilibre entre le bien et le mal. Il faut un équilibre entre le diable et Dieu. Il faut un équilibre entre le positif et le négatif. Au lieu de nous appeler à arrêter d'être trop gentils, il faut demander, exhorter les méchants à arrêter d'être méchants. Moi, j'ai bien aimé le discours de l'acteur Karim Leclou lors de César 2025. Il a obtenu le César du meilleur acteur. Il est monté sur le podium pour faire un discours. Et dans ce discours, l'acteur a remercié les réalisateurs du film, le roman de Jim, qui lui a permis de devenir le meilleur acteur, de faire l'éloge de la gentillesse. Et je pense qu'il est d'urgence, il est d'utilité publique de faire l'éloge de la gentillesse. Parce qu'il faut de la gentillesse pour faire changer le monde. Si Nelson Mandela n'était pas gentil, l'Afrique du Sud serait toujours sous apartheid. Si Martin Luther King n'était pas gentil, n'était pas humaniste, mais les Noirs américains n'auraient pas eu le droit de vote. Donc la gentillesse est très importante sur cette terre. Si Jésus n'était pas gentil, cette terre serait une anarchie. Il y aurait des guerres partout dans le monde. Il faut de la gentillesse. Face aux gens méchants, il faut des gentils pour équilibrer les choses, pour toucher leur âme, pour leur parler, pour les pousser à faire leur examen de conscience. On ne peut pas nous demander d'arrêter d'être gentils. C'est insensé. Parce que moi, je ne comprends pas toutes ces vidéos sur YouTube. Arrêtez d'être gentil. L'excès de gentillesse est mauvais. Certes, trop bon, trop con, comme on dit. Mais les gentils ne doivent pas s'excuser d'être gentils. Parce que c'est le bien qui changera ce monde. S'il n'y avait pas des militants contre la guerre, il y aurait des guerres partout dans le monde. Si on ne militait pas contre la famine, mais des milliards d'habitants, d'humains, mouraient de faim. Si on n'avait pas milité contre l'esclavage, nous autres, Noirs, Africains, on serait toujours sous esclavage ou on serait même exterminés. C'est parce qu'il y a eu des pacifistes, les gens qui se sont battus contre l'esclavage, donc contre la méchanceté, qu'aujourd'hui, nous pouvons respirer, être en paix. C'est pas normal de nous appeler d'être méchants, en fait. C'est ça que je comprends, moi, lorsque je regarde ces vidéos. Oh, trop de gentillesse, c'est mauvais. Mais dans quel monde on vit, en fait? Je sais qu'on vit dans un monde où la gentillesse est vue comme une faiblesse. Les gens pensent que les gentils sont cons, sont naïfs.
C'est mon vécu, ça. Je suis quelqu'un de trop gentil. Et souvent, les gens en profitent. Mais c'est pas parce que je suis gentil que je n'ai pas de caractère. C'est parce que je suis gentil que je suis crédule. C'est pas parce que je suis gentil que je ne comprends rien au monde. Franchement, nous devons tous faire l'éloge de la gentillesse. S'il n'y avait pas de gentils en France, on aurait eu des présidents d'extrême droite déjà élus. On aurait eu Marine Le Pen à la tête de la France. Nous devons tous faire l'éloge de la gentillesse. C'est la gentillesse qui changera notre monde, ce monde de brutes. Je sais qu'on vit dans un monde où si tu es un poisson, tu te fais dévorer par les requins. Mais si tous les poissons du monde se réunissaient pour combattre ces requins, mais ce sont les poissons qui prendraient la victoire. Non, faisons l'éloge de la gentillesse. Mettons en avant les gentils. S'il n'y avait pas Mère Teresa, mais la cause de la femme ne serait pas ce qu'elle est maintenant. Pourquoi on doit pointer du doigt les gentils? Nous devons pointer du doigt les personnes qui font du mal. Nous devons pointer du doigt les méchants. Nous devons pointer du doigt les hypocrites. Nous devons pointer du doigt les cupides. Nous devons pointer du doigt tous ces gens qui font du mal, qui dégradent notre planète, qui ne pensent qu'à l'argent, qui exterminent des peuples. La gentille, c'est peut-être ta meilleure qualité qu'un autre humain peut avoir. Ne cessez jamais d'être gentil. Parce que c'est la gentillesse qui est à même de changer votre quotidien. C'est vraiment désolant de voir toutes ces vidéos-là qui deviennent virales sur YouTube. Oh, trop de gentillesse, c'est pas bon. J'ai fait une formation pour arrêter d'être gentil. Il faut apprendre à dire non. Moi, je demande aux gentils d'être gentils avec les gentils et de s'éloigner des méchants. Si ces derniers ne peuvent pas changer malgré l'évangélisation, mais il faut les laisser dans leur camp. Mais il ne faut pas leur laisser de prendre le dessus, de faire le mal sur cette terre. Faisons l'éloge de la gentillesse. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. C'est vraiment malheureux de voir qu'en 2025, la gentillesse est devenue un défaut. Parce que lorsqu'on est gentil, on sait piétiner, on sait marcher dessus. Moi, je pense que la gentillesse est une forme d'intelligence, voire de sagesse. Parce que si nous devenons tous méchants, on va vivre dans un monde où c'est la loi du talion qui compte, œil pour œil, dent pour dent. Ce serait la guerre, la 3e guerre mondiale, s'il n'y avait pas de gentils sur terre. La gentillesse est une qualité. C'est devenu une denrée rare. On raison de plus pour la préserver. C'est aux méchants d'arrêter d'être méchants. Voilà ce que je pense de la gentillesse. Nous devons tous faire l'éloge de la gentillesse. Karim Leclou a raison.
de remercier les réalisateurs du film Le Roman de Jim d'avoir fait un film qui déroule le tapis rouge à la gentillesse, qui met en valeur les gens gentils, qui fait la promotion de la bonté humaine. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis Sébastien Abadibanga, l'animateur de ce média. Si vous aimez ma chaîne, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci beaucoup. Peace and love. Merci les Warriors de nous suivre et d'être si nombreux à aimer nos contenus. Ciao.